dramatiques événements de ces jours derniers avec cet assassinat horrible de ce professeur d'histoire, Samuel Paty, pour qui nous dirons d'ailleurs la messe aussi aujourd'hui, nous interpelle au plus profond de nous-mêmes parce que justement c'est un peu ce débat qu'il y a entre rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais tout le fond du débat repose sur l'effigie. C'est quoi ce visage sur lequel nous allons faire poser nos valeurs spirituelles profondes? Ce visage, c'est tellement important, cette effigie. Et il me plaît de rappeler qu'aujourd'hui nous fêtons le patron des peintres et des sculpteurs, Saint Luc, dont on dit que non seulement il a bien sûr raconté la vie de Jésus dans son évangile, mais aussi les actes des apôtres, c'est lui qui en est l'auteur, mais dont on dit que, familier de la Vierge Marie, il aurait été le premier à peindre ce visage, cette icône merveilleuse de ce visage de femme, de mère, transfigurée par la grâce, comblée de grâce, d'une civilisation fondée sur une relation avec Dieu et une civilisation aussi fondée sur des rapports distincts entre le temporel et le spirituel qui permettaient justement une libération, une vraie liberté. Et sur les visages christianisés de l'art antique, on voit très bien, et vous avez qu'à aller voir au musée d'Arles, le musée des Antiquités, vous verrez sur les sarcophages, justement sur ces lieux de mémoire, comment on passe de l'effroi du Shéol, de l'Hadès, à la certitude du paradis, c'est-à-dire Dieu en nous et nous en Dieu, du bonheur. Et on voit les visages transfigurés. Alors évidemment, aujourd'hui, j'aimerais bien voir vos visages, mais je ne peux pas les voir. Ils sont derrière un masque, des masques de beauté, je veux bien le croire, mais malgré tout, voyez-vous de quelle effigie nous dépendons? C'est quoi ce visage qui doit resplendir au fond de nous, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance? Alors de quoi? De quelle idole? De quel Dieu? De quelle autorité même? C'est la grande question finalement. Alors, Jésus, dans son évangile, rappelle simplement qu'il faut distinguer les plans, et il faut bien sûr être dans une attitude respectueuse vis-à-vis de l'autorité humaine, parce qu'elle a aussi un ministère à remplir, toute autorité, mais aussi en même temps, il ne faut jamais oublier que ce ne sont que des autorités humaines, et qu'elles ne peuvent en aucune façon imposer des choses qui seraient contraires à l'image de Dieu qui est en nous, qui est un Dieu d'amour et de liberté. Et quand, quelles que soient les formes de totalitarisme, c'est toujours des idéologies, totalitaires, qui veulent imposer d'un côté comme de l'autre, soit un refus de la conscience, et on en arrive toujours là, soit une soumission, au nom d'un Dieu qui serait, terrifiant et, implacable, mortifère finalement. Or, nous sommes les héritiers d'une civilisation du visage, de la beauté, et je dirais, derrière cette beauté qui doit resplendir dans le visage, il y a cette certitude profonde, cette vie de foi, d'une foi amoureuse, d'une foi conquérante aussi, c'est-à-dire audacieuse, d'une foi qui transfigure la réalité, y compris la mort et le péché. Car nous savons de qui nous avons le visage. Nous avons le visage de Dieu en nous. Depuis, bien sûr, notre création, mais encore plus depuis notre recréation par la rédemption, le salut qu'a apporté Jésus. Nous tous qui sommes baptisés, nous sommes transfigurés par ce visage de Dieu en nous. Et comme disait Nietzsche, je croyais davantage à la religion chrétienne si je voyais des visages transfigurés. Hélas, hélas, hélas.
Misère, misère, misère. Souvent, nous sommes tous accablés, évidemment, par des mots, c'est normal, et avec l'âge encore plus, mais nous traînons notre misère. Alors que si nous nous mettions au plus profond, je dirais, de cette vie intérieure, de cette vie de communion, eh bien, au fond même, il y a dans cette source profonde, il y a cette espérance qu'Émilienne avait, notre maman. Et quand votre maman voyait ses enfants, elle voyait le visage aussi de Dieu. Nos enfants ce sont les livres d'images de Dieu devant nous. Malheur à celui qui touche à un enfant à cause de cela. Et hier, c'est ce que je disais d'ailleurs à la famille de Ninon, cette petite de 11 ans, qui est décédée tragiquement dans un accident. Nous sommes les héritiers d'une civilisation du visage de Dieu en nous. Et comme c'est un Dieu famille, un Dieu libre d'amour, un Dieu du don, eh bien, il faut que, en nous, nous soyons témoins de cet évangile de la joie, de cet évangile du salut, de cet évangile de la libération, en ce dimanche de la mission. Ce n'est pas une question de prêcher, c'est une question d'être au fond de nous. Il faut raviver notre foi pour, je dirais, être dans l'amitié. C'est un Dieu ami, c'est un Dieu des vivants, c'est le Dieu de la beauté, qui est l'éclat de la vérité et du bien. Et nous avons besoin de cette beauté. Petites fourmis que nous sommes dans ce monde, vous n'avez qu'à regarder un jour des estampes chinoises, elles sont merveilleuses pour ça. Les personnages sont toujours tout petits, vous avez remarqué? Et dans des paysages immenses, non pas parce que l'homme compterait pour rien, mais au contraire, c'est parce que dans cette immensité, l'homme, le petit homme, lui seul est capable d'y voir et de le dire et de l'annoncer, d'y voir l'infinité de Dieu, créateur de Dieu, de cette beauté de Dieu à travers la création. Alors, de quelle effigie nous allons nous réclamer? Voyez, il ne s'agit pas d'opposer César à Dieu, il s'agit de rendre à César ce qui est à César, mais de vivre vraiment de notre image de Dieu et d'en témoigner au quotidien par nos pensées, nos actes, en parole et aussi parfois en omission, parce qu'il est bon aussi parfois de se taire ou de ne rien faire pour que le visage de Dieu apparaisse, mais aussi dans notre société d'aujourd'hui qui semble perdue à la recherche de quelque chose qui garantirait son vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, vivre ensemble. Et vous comprenez bien que tout dépend de ce Dieu, de ce visage de Dieu. Ce décalogue, ces 10 commandements, pour moi c'est tellement évident. Cette civilisation judéo-chrétienne, le livre de la Bible. Alors je vous invite vraiment à voir dans nos sarcophages antiques l'expression précisément de cette civilisation d'amour et de vie qui a été comme peinte. Et d'ailleurs les grands artistes disaient qu'ils aimeraient dans leur art pouvoir exprimer ce que les chrétiens exprimaient par l'auréole, c'est-à-dire la beauté intérieure de l'âme transfigurée par la lumière de Dieu. Et les grands artistes atteignent à ce sublime justement, parce qu'ils font voir à travers le visible la beauté invisible qui est la source même de toute beauté. Alors que Saint Luc, qui a été l'apôtre de la miséricorde, qui a évangélisé, qui a donné sa vie, qui a aussi bien sûr été en proximité avec la Vierge Marie, qui l'a accueilli aussi, qui a su peindre la Vierge Marie, eh bien, avec l'aide de la Vierge Marie et de Saint Luc, que nous puissions être des visages à l'effigie de Jésus, Fils de Dieu Sauveur, en donnant notre vie goutte à goutte, en la donnant vraiment, non pas en la retenant, mais en la donnant.
c'est-à-dire finalement, comme disent sans mentir là, les pharisiens, mes frères que j'aime aussi de tout cœur, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Cette simplicité du cœur, que le Seigneur nous donne cette grâce. À vous tous, vous avez de beaux visages, vous resplendissez de la vie même de Dieu. Soyez heureux de montrer ce visage, même à travers un masque, dans vos yeux, que l'on puisse toujours voir resplendir la beauté de Dieu, la vie éternelle, Dieu en nous et nous en Dieu.